j'ai trouvé l'outil que nous tous nous connaissons, puisque toutes les mamans, tous les papas le font quand le bébé vient de naître, c'est l'attention. L'enfant est quelqu'un à valoriser, lui donner une place, lui donner beaucoup de... lui montrer qu'on est attentif à lui ou à elle, qu'on est attentif à ce qui se passe au fond de lui. C'est vital pour l'accompagner dans sa croissance. Je suis tombé sur un lien Internet qu'on pourra vous poster en bas de cette vidéo, où une femme raconte deux histoires qui l'ont aidé à voir qu'il est possible dans certaines situations d'éduquer sans punir. Elle présente deux situations. Une où ils ont grondé et puni leur fille. Un soir, ils jouaient à se toucher le nez avec les enfants, lorsque leur fille, au lieu de toucher le nez de son petit frère, elle lui a mis les deux doigts dans les yeux. Le petit frère a hurlé de douleur et le père a hurlé sur la fille en disant « Ça ne va pas, non? Qu'est-ce que tu fais ?» Hein? Et la fille s'est mise à pleurer. La mère a pris le petit dans ses bras et elle l'a calmé. Le père a dit à la fille « Tu dis pardon à ton petit frère. Tu dis pardon à ton petit frère. » Et comme elle ne s'est pas excusée, on l'a punie en la mettant au coin. Mais elle pleurait encore plus fort. Pour lever la punition, elle devait dire pardon à son petit frère, sinon elle y resterait. Bon, elle a fini par dire pardon, mais sans être convaincue. La maman a échangé à froid. Après, quand tout ça s'est passé, elle a échangé à froid avec la fille. Après, et lui a demandé ce qu'elle a retenu de cette leçon. La seule chose que l'enfant lui a dit qu'elle a retenue, c'est que papa m'a grondé. Il ne m'aime pas, je suis trop triste. Papa m'a grondé. Il ne m'aime pas, je suis trop triste. La mère lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il t'a grondé? La réponse est, je ne sais pas. Bien, la mère lui a calmement expliqué pourquoi il a grondé, que c'est parce qu'elle avait fait mal à son petit frère, etc., etc. Donc, un soir, de retour du bureau, ils se sont lancés dans un jeu de cartes avec leur fille aînée. Le petit frère qui n'avait qu'un an voulait jouer aussi. Mais comme il ne savait pas jouer, il a attrapé 10 cartes en même temps au grand désespoir de sa sœur qui lui dit « Léon, tu nous laisses jouer s'il te plaît, tu nous laisses jouer aux cartes » tout en le poussant suffisamment. Et quand elle l'a poussé, le petit est tombé à la renverse sur la moquette. Il s'est cogné la tête au sol et il s'est mis à hurler. La maman a immédiatement pris le petit frère dans ses bras et elle s'est mise à parler au petit frère en lui disant « Pardon, Léon, pardon. Je pense qu'elle ne l'a pas fait exprès. Pardon, elle ne voulait sûrement pas te faire du mal. » Elle a préféré essayer de persuader sa fille qu'elle voulait bien faire, plutôt que de la persuader qu'elle était méchante. La fille a senti que son geste n'était pas bien et elle en était triste. Et la maman, plutôt que de lui imposer une façon de réparer son erreur, elle lui demande « Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton petit frère Léon ?» Et la fille répond « Attends maman, je vais lui faire un câlin. » Et elle est venue, elle a fait un câlin à son frère. Et elle lui a dit « Pardon Léon, tiens, regarde la boîte qui fait la musique. » Et ils ont repris leur partie de cartes. Et à un moment, la fille dit à Léon « Léon, si tu veux, tu peux venir jouer avec nous. » Et l'ambiance était favorable, était très bien. Bon, que retenir de tout ça? Dans la première situation, la fille pleure non pas parce qu'elle regrette son geste, mais parce qu'elle est triste de s'être fait gronder. Dans la deuxième, non seulement elle a dit un vrai pardon à son petit frère, mais en plus, elle lui a permis de rejouer avec elle. L'objectif n'est pas de gagner une bataille avec son enfant, ni de le dominer. L'objectif est d'être attentif à ses préoccupations internes et d'influencer son enfant pour le responsabiliser de façon qu'il ou elle ne se comporte pas bien seulement quand il est avec nous, mais aussi qu'il ait le bon comportement parce qu'il croit et que s'établisse en lui la cohérence de vie dès le bas âge.